Vivre sans plastique, c'est la mission que s'est fixée l'association Stop Plastique. Et pour en parler aujourd'hui dans le MAG sur Sensation, Eliane Hédé, présidente de cette association. Bonjour Eliane. Bonjour. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ? J'ai créé cette association, c'était une réflexion personnelle sur ma vie de tous les jours. Je me suis rendu compte qu'on est envahi par le plastique et ça m'a peiné un peu. J'ai dit, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Comment est-ce que vous en êtes rendu compte ? En se baladant, je voyais les bouteilles de plastique dans la rue, le supermarché, dans le supermarché, les sacs en plastique. Chez moi, Ouais. au début, c'était chez moi aussi. J'utilisais des bouteilles en plastique. Je buvais de l'eau avec des bouteilles en plastique. Justement, ça correspond à quoi la consommation de plastique par personne ? Je pense qu'on n'a pas... On ne se représente pas à quoi ça correspond, combien de bouteilles de plastique chaque personne utilise. Oula, moi je peux vous dire, si on parle quotidiennement d'une bouteille, 30 bouteilles par mois, donc ça fait trop. Ouais. Divisé par le nombre de population, ça fait beaucoup. Alors justement, comment est-ce qu'on peut être amené à ne plus utiliser du plastique. On peut réduire, tout d'abord, on parle des bouteilles d'eau. On peut ne plus en avoir et boire de l'eau du robinet, par exemple, utiliser des bouteilles en verre. Et pour se déplacer, parce que le verre, ça casse. Le verre, on peut acheter, non, les bouteilles en verre, ce n'est pas les bouteilles qu'on achète du supermarché. On peut acheter des bouteilles, si vous voulez, qu'on peut garder chez nous. Et qu'on peut les remplir du robinet et les utiliser. Voilà. Et par exemple, il y a aussi tout ce qui est... je ne sais pas moi, les pâtes, par exemple, c'est dans des sachets plastiques. Oui, ça, c'est un problème. Mais on peut aussi, maintenant, heureusement, dans les supermarchés, ils ont des contenants. Ils ont créé des contenants. Et comme ça, on peut venir avec nos sacs en tissu. Ou bien, dans les supermarchés, il existe aussi des sacs en papier. Donc, on peut conditionner tout ce qui est pâtes, tout ce qui est friandises, n'importe, avec ces sacs. On vide chez nous dans des bocaux en verre et on les ramène au supermarché pour d'autres achats. D'accord. Et donc, avec votre association, vous faites plusieurs actions différentes ? On fait plusieurs actions différentes, bien sûr. On fait de l'éveil dans les écoles, les universités. On fait des conférences. Autour de quoi uniquement le plastique, oui, les conférences, on ne peut pas seulement parler du plastique. Le gaspillage. On parle du gaspillage, on parle du tri sélectif. On parle de beaucoup de choses qui tournent autour du plastique et des déchets. Ensuite, on organise des sorties dans des centres de tri, nettoyage dans les rues, dans les forêts, bien sûr. Et puis, voilà. Et alors, quand vous avez voulu créer cette association, il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi, qui vous ont soutenu et qui vous ont dit Eliane, c'est une bonne idée, il faut y aller. Moi aussi, finalement, je me rends compte que tous les jours, je bois dans 2 bouteilles en plastique, j'ai 3 sachets de pâtes. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et c'est ça. D'abord, j'ai commencé avec une page sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu qu'il y a un grand nombre de personnes qui me suivent, qui m'encouragent et tout, j'ai dit, je ne peux plus parler au nom d'Eliane Hédé. Il faut que je crée mon association. Une structure. Voilà, une structure un peu officielle. Et voilà. Donc, l'association se trouve à Orgeval, dans le 78. J'ai été à la mairie pour me faire connaître. J'étais très, très bien accueillie et je les remercie. J'ai des adhérents aussi qui font partie, bien sûr. Et on a commencé nos actions à Orgeval. Et comme je suis d'origine libanaise, donc mes actions sont parties aussi au Liban. Donc internationale, l'association. Internationale, je peux vous dire internationale, et moi j'y crois pas, en peu de temps, parce que l'association a été créée en mars 2019, il y a quelques mois. Et là, on est présent en Thaïlande, en Guinée, en Polynésie française avec un partenariat avec une autre association, bientôt à Dubaï, en Corse. Partout. Au Liban,
partout. Le but, c'est de s'étendre. Oui. Et il y a des représentants. Oui, il y a des représentants dans chaque pays. Et je pilote, à partir d'ici, toute cette... le monde entier. C'est un peu tôt pour le monde entier, mais j'espère porter ma voix très très loin. Et vous êtes heureuse que les gens vous soutiennent comme ça? Très heureuse. D'abord, je m'éclate parce que là, je vois que je fais du bien autour de moi. Ça, c'est une première chose. Et puis les gens me soutiennent aussi. Donc, et vous sentez un changement dans la vie des gens avec qui vous avez parlé, et après, ils vous recroisent peut-être la fois d'après et vont vous dire: ah bah Eliane, voilà. J'ai acheté 2 bouteilles en verre. Oui, tout à fait. Là, quand j'ai fait le lancement de l'association, c'était fin juin à Orgeval. Tous mes amis, ils ont eu le réflexe de changer leur mode d'habitude, me demandant: mais Eliane, comment on fait pour les assiettes, pour les couverts et tout? Et je donnais des astuces. Lesquelles, par exemple? Par exemple, on peut venir avec notre belle vaisselle, ou bien avec des assiettes en carton, des couverts, nos couverts aussi, ou bien des couverts en bois, en bambou. En bambou, beaucoup, oui. Mais bien sûr, on les trouve partout maintenant. Et voilà, donc il suffit de réfléchir un tout petit peu et voilà. Mais on ne peut pas changer notre mode de vie du jour au lendemain, là c'est sûr. Mais on peut changer petit à petit, en regardant, en réfléchissant. Par exemple, moi j'avais des films en plastique. Comment j'ai fait? J'ai cherché. C'est vrai que c'est un problème. Oui, mais j'ai trouvé une matière comme un tissu qui est faite par comment ça s'appelle moi j'ai vu des choses un peu comme de la cire d'abeille. Oui, la cire d'abeille, voilà. Excusez-moi. Comme la cire d'abeille, ça colle très bien, ça protège, on peut les laver et réutiliser. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout. Et donc, on lave ça comment? On met ça à la machine à laver? Oui, on les lave avec du savon, vite fait. Oui. D'accord. Ça, c'est une très bonne idée. Et donc, c'est des idées que vous mettez en avant dans des ateliers, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Et vous allez faire, par exemple, je ne sais pas, du porte-à-porte, vous toquez chez le voisin. Non, ce n'est pas du porte-à-porte. Ce que je fais, ce qu'on va faire, c'est de faire des ateliers, c'est-à-dire inviter un certain nombre de personnes et puis leur parler du plastique, leur donner des idées, comment fabriquer les produits lessives, comment fabriquer les produits cosmétiques, comment on fait pour ne plus utiliser le plastique dans notre quotidien. Donc tout ça, ça va se passer, parce qu'on n'a pas encore commencé, dans des réunions dans les communes. Et justement, là, il va y avoir une interdiction qui va arriver, c'est d'utiliser des cotons-tiges, des pailles en plastique, des assiettes en plastique, des couverts en plastique. Ouais. Vous trouvez que c'est une belle avancée? Mais bien sûr, une belle avancée. On ne parle que de ça en ce moment. Et là, ça me fait grand plaisir quand je vois tout ça, quand je vois l'État qui a pris cette belle décision pour 2021, et j'espère que tout le monde, là maintenant c'est bon pour la France, plus tard. Les gens utilisent beaucoup moins de sachets plastiques. Ils ont souvent au supermarché, ils achètent maintenant des sacs et les gens reviennent avec, ils ont pris ces habitudes. Exactement. Et là, il y a beaucoup de pays aussi qui utilisent toujours des sacs en plastique, et ça me fait de la peine. Donc ce que je vais faire, d'abord, il faut donner la solution. On ne peut pas dire aux gens: utiliser des sacs non plastiques sans donner la solution. Voilà. Sachant qu'on l'a chez nous. Voilà, exactement. On a la solution. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de nous suivre sur notre page Facebook, Instagram. C'est au nom de Stop Plastique. Et on est en train de créer notre site web. Très bien. Sera mise en place d'ici 1 mois et demi. Très bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Eliane Hédé, d'être venue nous voir dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Stop Plastique. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, comme vous venez de le dire. Un site internet bientôt. Et si vous voulez réécouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.